bienvenue Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu? Alors déjà tu arrives avec un certain chapeau. Bravo à toi. Le costume est bien fait, l'image aussi est superbe. Est-ce qu'il y a une raison Oui, particulière à ce chapeau? Luca et moi, non, Luca et moi, on avait dit qu'on voulait avoir un truc plutôt sympa et puis pour que les gens se rappellent de nous, ah oui, c'est le gars avec le flamant rose sur la tête. Et voilà, ça Ouais, mais accroche c'est un pas peu. mal, c'est pas mal. Même moi, je vais m'en souvenir, le gars avec le flamant rose sur la tête. Mais du coup, Arnaud, normalement, toi, on te voit très très bien. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, en fait, moi je suis ingénieur. Je travaille pour un des leaders mondiaux de la mobilité propre, catalyseur pour moteur à explosion, batterie pour voiture électrique, etc. Et mon co-auteur, Luca, qui est aussi à l'écran, il est aussi ingénieur et il travaille dans le domaine biomédical. Donc, Ok. c'est important parce qu'en fait, cette approche et puis l'ambiance dans laquelle on travaille, ça nous a un peu guidé dans la manière d'aborder le développement du jeu, qui est fortement axé sur les problèmes environnementaux, le développement, les aspects économiques aussi. Et, et, du coup, vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Est-ce plus en termes de travail en tant qu'auteur, vous avez Ah décidé de créer non. le jeu tous les deux ou pas? Alors, en fait, on s'est rencontrés il y a 10 ans environ. À ce moment-là, je vivais en Italie. Je Mhm. cherchais un club de jeux pour jouer des jeux de plateau le soir et il n'y en avait pas. Et puis j'ai rencontré Luca et on s'est décidé. Et ensemble, on en a fondé un. Et puis là, maintenant, ça fait 10 ans à peu près que le club existe à Varese, dans le nord de l'Italie. Mhm. Seychelles, en fait, c'est mon deuxième proto. C'est un jeu sur lequel j'avais commencé à travailler. Et puis, Luca, un jour, on s'est parlé et je me suis rendu compte qu'il avait des tas d'idées qui étaient semblables sur un autre prototype un peu similaire, mais pas tout à fait. On s'est dit, en fait, au lieu de faire chacun de notre côté, on va les fusionner, on va faire un seul jeu. Et donc, euh, moi, j'avais déjà fait un autre proto avant, qui a été allé dans des festivals et rencontré quelques éditeurs, mais il a jamais été publié parce qu'il y avait des défauts qui le rendaient impropre à la publication. Et puis, cette fois-ci, j'ai un peu appris de ces erreurs-là et ensemble, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc, Mhm. pour Lucas, c'est son premier prototype. Et on s'est un peu partagé les tâches. Donc moi, je fais plus le design et tout ce qui est l'aspect des cartes, les mécanismes de jeu, etc. Et puis on teste évidemment ensemble et aussi chacun de notre côté. Et Luca, il s'occupe des contacts vers les éditeurs, etc. Parce qu'il est je veux dire, il a des intérêts dans une société d'édition en Italie. Ok, super. Merci pour ce petit mot d'intro et c'est intéressant toujours de savoir un petit peu d'où viennent les auteurs, un petit peu ce qu'ils ont fait. Moi j'aime bien comme ça, j'ai l'impression de vous connaître un petit peu plus. Mais justement, tu viens de Mhm. nous présenter Seychelles. Eh bien, est-ce que tu peux nous en parler en trois points clés, trois choses importantes que tu aurais envie de nous raconter à propos de ce jeu? Oui, alors en fait, Seychelles, c'est un jeu où c'est basé sur une expérience parce que je suis allé aux Seychelles il y a des années. C'était vraiment superbe, mais déjà à ce moment-là, la nature, on sentait bien que ça en prenait un coup, le réchauffement climatique, le tourisme intensif et tout ça. On voyait bien que ça faisait des dégâts, toutes les barrières corallines étaient fortement abîmées et tout. Mais d'un autre côté, il faut bien que les gens sur place y vivent. Et donc c'est ce dilemme-là qui est le thème principal du jeu. Mais tout ça, évidemment, dans une ambiance Seychelles, île paradisiaque, c'est très parlant et puis ça fait un peu rêver, donc c'est sympa, et puis c'est bien pour se détendre. Donc c'est un Ok. jeu de gestion, Mhm. mais en simultané, on n'attend jamais son tour, tout le monde joue en même temps. Et le Ok. but, c'est de s'enrichir, mais sans détruire l'environnement. Donc chacun a une île, et dans un archipel qui est forcément les Seychelles, et chacun doit développer son île sans tout casser. Zut alors. Alors, le plus important, c'est des mécanismes très simples, mais qui sont mis au service d'un thème très présent. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire dedans. Donc, on va avoir, par exemple, la pêche. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Et là, pour la pêche, le mécanisme de collecte et de régénération des ressources, c'est quelque chose de, à notre avis, assez unique. On n'a pas vu ça dans d'autres jeux. Mhm. Et puis, il y a une progression dans le jeu. Donc, en fait, chaque choix, à chaque tour de jeu, il y a du développement. Donc, on va faire des choix. On va construire un nouveau bâtiment, on va faire un bateau plus puissant, etc. Et chaque choix a un petit impact comme ça sur l'environnement. Pas grand-chose, pas grand-chose. Jusqu'à ce que, forcément, tout ça s'accumulant, on se rende compte que, zut, c'est aller trop loin. Et le but est pour les joueurs d'apprendre au fur et à mesure des parties à trouver l'équilibre, à commencer devenir riche, mais sans aller trop loin. Ouais.
C'est un jeu pour de combien à combien de temps, et j'oublie toujours ma troisième question, collaboratif ou compétitif, même si là j'ai l'impression que c'est compétitif, on sait jamais. C'est un jeu compétitif. Il y a Mhm. un aspect collaboratif, mais qui est uniquement dans le fait que les punitions, entre guillemets, sont communes. Donc, Ouais. si on abîme l'environnement, c'est pas juste mon environnement, c'est l'environnement de tout le monde. Et donc, si je racle le fond en pêchant avec mes filets et que j'abîme et qu'il n'y a plus de poissons, ben, il n'y a plus de poissons pour personne. Ok. Mais le but est quand même, chacun de son côté, de gagner, soit en développant son île et en gagnant le plus possible d'argent, soit si malheureusement on détruit tout, en étant celui qui a pollué le moins possible pendant la partie. Et donc de combien à combien et combien de Ouais, temps? c'est 3 à 5 joueurs. On est en Mhm. train de réfléchir à comme, si on peut le faire jusqu'à 2 joueurs en mettant un automate ou un truc comme ça. Et on va faire sur du 25 minutes par joueur à peu près, donc entre 1 heure et 2 heures. Ok, Oh non, donc entre c'est une heure quand et même. demie et 2 heures plutôt. Et au final, c'est quand même comme j'aime bien les dire, un jeu de stratégie où on va, comme tu le disais, de la gestion, on va accumuler des ressources, on va devoir faire des choix et on va avoir le temps, normalement, dans un jeu que tu as l'air de dire, de quand même revenir sur peut-être nos petites erreurs ou en tout cas de découvrir et d'aller plus en profondeur dans tout ce qu'il y a à faire et de pouvoir vraiment un peu, bah justement, tu vas nous en parler juste après, mais c'est le premier jeu qui m'est présenté aujourd'hui qui dépasse l'heure de jeu. Donc je suis curieux de voir un petit peu comment est-ce que tout ça s'articule. Tu vois, tu m'as Ah ouais, attiré. non, ici, en dessous d'une heure, c'est vraiment pas possible. Quand on a des gens qui ont déjà beaucoup joué, Mhm. qui sont au moins à leur troisième partie, on arrive à 1 heure et demie, mais il faut Ouais. pas perdre de temps, quoi. Ok. Mais ça, c'est intéressant à voir. Ben justement, tu nous as expliqué les conditions de victoire, il me semble, hein, dans ce que tu viens de dire. Et donc, ça Mais va pas vraiment. vraiment, pas encore tout à fait. Le mieux pour ça, c'est de passer. Donc, on a une image suivante qui zoome un petit peu plus sur l'aspect conditions de victoire. Oui, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est une image où on voit euh, le plateau océan, qui est un des plateaux centrales du jeu. Et on voit aussi sur la gauche de l'image l'échelle avec les déchets plastiques. Ouais, je vois Et les tu dés. vois, il y a plusieurs endroits où on voit une arête de poisson. Donc, dans le Ouais. coin en haut à droite, il y a une arête de poisson. En plein milieu, il y en a une. Et sur les déchets plastiques, on en envoie une visible aussi. Ouais. En fait, ça, ce sont les indicateurs. Il y en a parsemés un peu partout comme ça dans le jeu. Enfin, sur les plateaux, je veux dire, il y en a plusieurs Oui. sur les plateaux. Et quand il y a 4 indicateurs avec l'arête de poisson qui sont visibles, Mhm. le jeu s'arrête. Ok. Donc, Ok, on là. voit en temps réel où on en est dans les progressions. Tiens, on a encore beaucoup de poissons en vie dans l'océan, ça va bien. Ah non, il y en a de moins en moins. Ah, cette espèce-là est menacée. Zut, c'est trop tard. Ou bien, dans le cas qui nous occupe, là, en plein milieu du plateau océan, tu vois qu'il y a une petite arête de poisson parce qu'en fait, le fond marin a été raclé 3 fois et il n'y a plus de ressources. Donc, il n'y a Ok. plus de petits coraux et de petites algues pour nourrir les poissons. Et donc, la zone est un désert sous-marin. Il n'y a plus de poissons qui vivent là. Et voilà. Et quand on a comme ça trois indicateurs qui passent au rouge, donc dans ce cas-ci où on voit l'arête de poisson, le jeu s'arrête et on ne regarde que l'empreinte écologique cumulée de chacune des îles. Et celle qui a l'empreinte écologique cumulée la plus basse gagne. Et c'est là où Mais tu si on disais arrive que. à tenir, mais si on arrive à tenir les 5 tours sans Mhm. avoir les 4 arêtes de poisson visibles, à ce moment-là, on ne regarde que l'argent. Celui qui est le plus riche a gagné. Ah oui. C'est là où tu disais, enfin tu sais, j'étais en train de réfléchir avant, quand tu faisais un peu la présentation de Lucas et toi-même, qu'il y avait bah, certaines compétences et certaines connaissances dans votre métier, en autre que auteur de jeux de société, et toute la dimension éco-responsabilité que vous voulez essayer de développer à travers le jeu. Voilà, l'aspect éco-responsabilité, et puis quand on va voir un peu plus tard aussi l'aspect simulation de la croissance des populations de poissons, c'est Mhm. quelque chose où on n'a pas juste dit, bah, tiens, on en rajoute 3 à chaque tour. On avait d'abord commencé avec des courbes, et puis on a fait avec un petit truc chiffré qui changeait, et puis voilà, au fur et à mesure des générations, on a arrivé à un truc toujours de plus en plus simple pour l'utilisateur, pour le joueur, mais qui respecte les dynamiques de population, qui sont des choses qu'on a apprises dans des cours de biologie, quoi. Ouais, mais ça c'est super cool, moi, parce que du coup on peut utiliser le jeu. Enfin, moi je suis professeur dans la vraie vie, comme j'aime dire, donc j'aime utiliser le jeu comme source d'apprentissage, et donc c'est d'autant mieux quand il y a des jeux qui sont développés avec bah, des vrais chiffres ou des vraies compétences ou connaissances derrière. Ça permet vraiment de renforcer justement cet apprentissage. Ouais, Pas mal. Du coup, ça va vraiment m'intéresser, comme c'est un long jeu, de découvrir un peu comment est-ce que ça fonctionne un tour de jeu, comment est-ce que ça s'articule. ouais, d'accord. Donc là, en fait, sur l'image prochaine, on voit un tour de jeu. C'est divisé en 3 phases. Yes.
La partie complète, c'est 5 tours. Ok. Donc, ça a l'air pas très long comme ça, mais en fait, chaque tour fait facilement 20 minutes, et donc c'est pour ça qu'on arrive à entre 1h30 et 2 heures, quoi. Ouais. Donc, la première phase, c'est une phase de développement dans laquelle chaque joueur va pouvoir faire 3 actions de développement sur son île. C'est essentiellement construire ou améliorer des bâtiments ou changer des bateaux dans sa flotte de pêche. Ok. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de revenus, on appelle la belle saison, parce que c'est là où on va faire tout ce qui permet de gagner de l'argent. Donc, on va planifier et puis exécuter une campagne de pêche. On va exporter les poissons qu'on a pêchés et on va accueillir les touristes qui viennent se délasser sur nos plages. Et puis la troisième phase, c'est la phase d'entretien, où on va commencer par réparer les dégâts des tempêtes, parce que forcément il y a des tempêtes, et puis avec le temps et plus de CO2 dans l'atmosphère, plus de changements climatiques, les tempêtes deviennent de plus en plus fortes. On va nourrir les habitants, et on va ajouter dans le sac bleu les petits déchets plastiques qu'on produit avec nos bateaux et avec nos hôtels, etc. Et c'est ça qui va venir perturber la pêche, parce que ce sont des petits poissons, mais qui ne valent rien. Et non seulement ils ne valent rien, mais en plus on les dépose sur la plage et ils viennent dégoûter les touristes qui ne viennent plus. Donc on est obligé, entre guillemets, de générer une petite partie de déchets plastiques, mais si on ne fait pas d'efforts pour les trier, pour empêcher qu'ils arrivent dans l'océan, eh ben, ils vont arriver dans l'océan et quand ce sera à la phase de pêche, on va se retrouver avec, au lieu de prendre des poissons dans le sac, on aura des petits déchets qui vont nous embêter. On va récupérer que du plastique, on pourra plus pêcher de poissons, mais enfin, ça ne va pas, ça. Oui, et d'habitude, on récupère toujours du poisson, mais au départ, on a un petit sac dans lequel il y a une quarantaine de poissons, et il peut y avoir jusqu'à 20 déchets plastiques à la fin. Ouais, donc ça Donc, peut. tu vois, tu pourrais tomber sur 50% de plastique, quoi, Mais facilement. Et c'est en là où plus, tu expliquais tout le côté où j'aime bien quand les choix que tu fais, ça impacte aussi les autres. Et donc, s'il y a un joueur qui a envie d'être hyper attentif à tout ça, il peut. Mais s'il y en a un autre qui veut genre faire que du déchet, il peut aussi. Et du coup, il y a du rééquilibrage et sans doute du coup de l'interaction en termes de discussion. De arrête un peu de faire tout le temps des déchets là. Moi, après, j'arrête pas de piocher tes poissons pleins de plastique. Enfin, je suppose. Hein. Oui, il y a de ça, mais en plus, on a mis un petit Twitch comme ça, juste avant le dernier tour. Mhm. Il y a les accords internationaux sur Ah, le changement climatique. ok. Et donc, il y a vraiment une négociation entre tous les joueurs. Ils doivent Wow. se partager 120 roupies. Mhm. Donc, les roupies, c'est de l'argent, mais c'est aussi des points de victoire à la fin. Hein. Donc, et s'ils arrivent à se partager, mais évidemment, c'est un partage inégal. Moi, j'ai beaucoup pollué. Moi, je suis très riche et donc je vais en recevoir moins, etc. Mais les joueurs doivent se mettre d'accord. S'ils arrivent à se mettre d'accord, ils reçoivent l'argent et en échange, ils s'engagent lors du dernier tour à polluer peu. Et Mhm. s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien, ils sont tous pénalisés parce qu'ils reçoivent des points négatifs pour pour ne pas avoir réussi à se mettre d'accord. Et en plus de ça, lors du dernier tour, il n'y a pas d'accord, ils ne reçoivent pas l'argent et chacun reste libre de sa pollution. Ok. Et les accords qui sont déterminés, je suis pas obligé de les respecter ou Si. Ils sont tous obligatoires, on doit les respecter. Zut. Mais c'est quelque chose où forcément, chaque joueur à son tour peut faire une proposition. Ouais. Et si la proposition, donc les autres doivent voter. Mhm. Si la proposition est acceptée, il se passe rien, on va en avant. Si la proposition est refusée, alors c'est un peu à la Dixit. Donc, si la proposition était tellement nulle, du genre je prends tout l'argent et rien pour vous, Ouais. forcément elle ne sera pas acceptée. Et dans Ouais. ce cas-là, la responsabilité est dans le chef de celui qui a proposé. Et donc lui prend les points négatifs. Ok. Si par contre, il y a une partie des gens qui l'a accepté, mais une partie des gens qui l'a refusé, ça veut dire que la proposition n'était pas si nulle que ça. À ce moment-là, c'est ceux qui refusent qui prennent des points négatifs. Ouais. Donc il y a vraiment tout ce jeu-là qui est rajouté. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur un tour de jeu ou ça c'est vraiment ça Ça sont les points en global, quoi. Hein. Donc, comment ça marche en général. Après, je vous ai fait, donc sur l'image suivante, on voit l'aspect vraiment de la pêche, Ouais. qui est l'aspect le plus important dans le jeu. Mhm. Donc, ça commence par une programmation. Donc, chaque joueur doit décider sur la carte océan dans quelle zone il envoie ses bateaux et avec quelle technique de pêche il utilise. Il y a Ok. deux techniques de pêche, soit à l'hameçon, qui est une technique de pêche sélective. Donc, d'habitude, on peut, avec la taille de l'hameçon et les appâts utilisés, on choisit le poisson qu'on essaie d'attraper et les autres ne sont pas touchés. Soit on utilise le filet,
Et là, c'est beaucoup moins sélectif. Souvent, d'ailleurs, il racle le fond, il a beaucoup de dommages collatéraux. Ok, Et par contre, le filet est plus efficace. évidemment. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit peu le dilemme du prisonnier. Si tous les joueurs décident, ah ben moi je joue gentil, je prends mon hameçon, etc., le résultat est supérieur à ce qu'on obtient quand tous les joueurs utilisent un filet. Ouais. On capture plus de poissons et on détruit moins l'environnement. Par contre, si tout le monde joue gentil et qu'il y en a un qui décide, comme là sur l'image, de prendre le filet et de ne pas respecter les, entre guillemets, l'accord tacite entre les joueurs, eh bien c'est lui qui rafle tout et les autres sont pénalisés alors qu'ils prennent très peu de poissons. Bah oui, Et donc c'est ça le bluff, c'est à mon tour, je dois à chaque fois me dire, tiens, est-ce que je vais mettre un filet à cet endroit-là ou pas? Et si je mets un filet, je vais pénaliser les autres, mais s'il y en a un autre qui a la même idée que moi, on perd tous. oui. Donc ça va vraiment être, quand tu disais, le côté programmation, anticipation, bluff, discussion avec l'autre en mode ouais, tu mets un filet ou tu mets pas un filet là, hein. Voilà. Et en plus de ça, chaque joueur qui met un filet va endommager le fond de l'océan Ouais. et avoir des impacts sur tout le reste de la partie. Donc Oui, c'est ça pas joue. juste en un tour, mais on peut carrément détruire une zone s'il n'y a que 3 sources de nourriture, les coraux durs, les coraux mous et les algues. Et une fois que les 3 sont partis, la zone est vide et il n'y a plus de poissons. Ouais, donc c'est ça, c'est très dangereux de mettre le filet, mais en même temps, tu peux essayer de tout récupérer, donc c'est le Voilà, pactole, jackpot, donc t'es exactement. content. Euh, ouais, et Et sinon, puis, tu vas piocher à l'hameçon. donc voilà, alors si on regarde le plateau central, tu vois Mhm. qu'il est divisé en deux par une rangée avec des poissons jaunes, rouges et bleus, là, comme ça en plein Ouais. milieu, 6 de chaque. Mhm. Ça, c'est la zone de la planche où, quand on pêche, on a le droit d'aller piocher directement. Pourquoi Ouais. ça correspond au fait que les pêcheurs sont expérimentés, ils savent où se trouve le poisson, etc. Donc, ils peuvent aller en attraper facilement. Le reste, on doit aller chercher dans le sac bleu qui est tout au-dessus. Ouais. Et là, on pêche un peu à l'aveugle. Et quand on pêche à l'hameçon et qu'on tombe sur la mauvaise, entre guillemets, espèce, pas celle qu'on voulait attraper, on la remet dedans. Mais quand on tombe sur, et quand on pêche au filet, tout ce qui sort du sac est attrapé, est mort. Mhm. Et puis, les poissons qui sont morts, soit qu'on ait pu les vendre, soit que ce sont des dommages collatéraux, on les met sur la grande plaque, dans la partie inférieure. Ouais. Et tu vois, c'est ça l'espèce de balai de poissons là, qui va d'abord vers la droite et puis vers la gauche. En fait, c'est là où on rajoute les poissons petit à petit. Et au milieu, il y a toute une fine ligne avec les petits œufs orange qui sont dessinés. Et Mhm. ça correspond en fait à la croissance de la population de poissons. Ok. Donc tu vois qu'au début, plus on rajoute des poissons sur ce balai, plus le nombre d'œufs augmente. Ça Mhm. correspond au fait que quand on pêche les poissons, d'habitude on pêche les gros poissons, et donc il y a plus de nourriture pour les petits, et il y a plus de petits qui vont survivre. Ouais. Par contre, si on continue à pêcher et qu'on pêche au-delà d'une certaine limite, ce qui est à dire vraiment le point extrême pour chaque espèce, le point le plus à droite possible, là le nombre d'œufs va diminuer. Pourquoi? Parce Ouais. qu'en fait on pêche trop d'adultes et il n'y a plus assez d'œufs dans l'océan, simplement. Il y a beau avoir plein de nourriture, il y a simplement plus assez d'œufs pour générer autant de petits, et donc la croissance diminue. Et c'est ça qui correspond à la dynamique des populations dont je parlais tantôt. Au début, tant qu'on ne pêche que raisonnablement, on va prendre des poissons adultes et la population va simplement grandir plus vite et va se rétablir à chaque tour. Ouais. Mais si on pêche plus que ce qui est autorisé, eh bien, on va avoir un effet pervers où non seulement on en pêche plus, mais en plus la population diminue et donc les œufs diminuent aussi. Et là, c'est l'inverse. La croissance baisse avec chaque tour et on va arriver à un moment donné où le poisson va être au-delà de la petite arête de poisson et hop, encore une fois, c'est un indicateur qui montre que la nature est endommagée. C'est quand l'espèce devient menacée. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais les arêtes de poisson et ça me rappelait ce que tu expliqué au début, où il faut y Voilà, faire c'est attention. exactement ça. Et tu vois tout en haut à gauche, il y a encore un gros carré noir avec marqué Ouais. 2036-2055. Donc Yes. ça correspond au dernier tour de jeu. Et Ouais. quand je disais, on a une négociation où on peut se partager 120 roupies, eh ben, s'il y a un accord, on va sur le point rouge pour faire le dernier tour de jeu en rouge. Et Mhm. s'il n'y a pas d'accord, on va sur le point noir, enfin sur le carré noir, et on fait le dernier tour en noir. Il y a un indicateur en plus parce Oh. qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord et la nature est encore plus menacée. Ben, ça, c'est sûr et certain. Ben, merci pour la présentation du jeu. Moi, ma grande question maintenant, ça va être, mais c'est quoi un peu son futur projet à ce jeu? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout ça, tout ça. C'est quoi qui est prévu pour ce jeu? En fait, on va essayer maintenant de voir si on a des éditeurs qui sont intéressés, qui veulent l'essayer. Comme je te disais aussi, Luca, il fait partie d'une structure en Italie. Donc, éventuellement, on va commencer par le proposer chez eux. Ouais. Et
pour le tester, ben, soit c'est à des festivals comme demain, soit moi je fais partie aussi du groupe des super proto numériques sur Facebook où il y a d'autres auteurs et on se regroupe et on peut tester les uns les autres. Et puis on a les deux clubs de jeux, Illudo Veritas à Varese en Italie et Other Games à Bruxelles, Ah, où il y a moyen aussi de nous retrouver et de tester. Other Games, je suppose que c'est à Other Game. Ouais, pas mal. Ouais, je Ouais. suis pas mal, je suis pas trop mauvais, je suis pas trop mauvais en région bruxelloise. Et Illudo Veritas, c'est marrant parce que du coup, il y a Illudo Veritas en Belgique, à Namur, À un Namur, club de ouais, jeu. je connais bien parce que j'étais membre de ce club-là pendant des années. Ah, Et puis ben, maintenant que j'habite Bruxelles, je suis allé à Other Games. mhm. Mais les amis là, de Varese ont choisi leur nom, entre guillemets, par hasard. Bon, forcément, ça vient de In Vino Veritas, la fameuse maxime bien connue. Et ils ont changé, ils ont mis Ludo Veritas. Et puis je leur ai dit que le club de jeu existe à Namur. Et ils ont dit, ouais, mais on aime bien le nom. Alors on va essayer de faire un jumelage avec eux peut-être un jour. Oui, Et oui, donc oui. voilà. C'est des clubs de jeu, mais donc c'est chouette, comme ça on a des infos pour pouvoir te retrouver. Pas encore de page Facebook ni rien ou particulière où on peut vous retrouver plus que ça? Non, pas encore. Pas encore, mais ça. Ça pourrait arriver, mais pas encore. Ouais, donc voilà, vous avez envie de jouer au jeu, eh ben, vous venez sur les super proto numériques. Vous venez aussi peut-être, c'est dès demain, sur la protozone pour pouvoir le découvrir en vrai de vrai. Est-ce que Lucas il sera présent? Ah, Lucas pourrait venir faire un petit coucou demain, mais mon ami Lucas, il vit en Italie, il ouais. parle que italien, il parle un peu français et un peu anglais, mais donc c'est pour ça que c'est moi qui fais le festival ce week-end. Et lui, ben, on a été à Gioca Aosta au mois d'août, et là c'était plutôt lui, quoi. Enfin, je parle italien aussi parce que j'y ai habité, mais c'est lui qui a plus de contacts en Italie. J'imagine bien, mais du coup, alors il va falloir venir à Other Games pour pouvoir te rencontrer et pouvoir y jouer. Voilà, Voilà. je pense que oui. Et tu vas garder ton chapeau flamant rose pour comme qu'on te reconnaisse facilement ou pas? Oh ben moi, il est à la maison. S'il y a quelqu'un qui vient à Other Games, je le mettrai. Ok, vous avez entendu le chat, hein. Soyez au courant de ça. Merci beaucoup pour les infos. Est-ce que tu as un dernier petit mot, une petite anecdote? À part le chapeau flamant rouge, c'est déjà une belle anecdote, je trouve, hein. Mais est-ce que tu as une dernière petite info à vouloir nous donner à propos du jeu ou de toi? Euh, Ah, pas qui me vient là comme ça à l'esprit. Non, j'ai j'ai beaucoup bossé les dernières semaines j'imagine. sur mettre à jour la version et avoir comment dire, sur Tabletopia. Si on vient tester, ouais, ça peut-être je peux expliquer. Si on vient tester sur Tabletopia, on commence pas au début du jeu. Mhm. Parce que pour que les gens puissent jouer de façon un peu plus. Ben, je sais que les gens n'ont pas nécessairement 2 heures à passer sur un jeu. Donc, Ouais. on commence au troisième tour. Ah, Donc c'est les deux cool. premiers tours ont été faits. Chaque joueur pourra choisir une île en fonction du profil qu'il a envie de jouer. Tiens, plutôt touristique, plutôt pêche industrielle, plutôt stratégie un peu équilibrée. Et alors on joue le troisième et peut-être le quatrième tour ensemble. Super, ben merci beaucoup pour cette information et surtout cette très très bonne idée parce que c'est vrai que jouant en ligne etc t'aimes bien pouvoir tu viens pour découvrir un peu les mécaniques voir le jeu et puis ensuite l'acheter ou suivre le jeu et son développement mais t'as peut-être pas effectivement 2 heures à passer ou alors tu viens dans le groupe des super proto numériques parce qu'ils organisent des Voilà. soirées où là il y a un peu plus de joueurs mais c'est un autre public, ça dépend le public qui regarde cette vidéo donc vous avez pour tous les goûts et ça c'est sympa. Merci d'avoir été là pour le live. Merci de nous avoir présenté ce super chouette jeu. On se souviendra de toi avec ce chapeau. Très très bonne idée. Voilà. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup.